La défense n'a pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Fall, est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara faisait partie de vos agresseurs? Non. Merci. Est-ce qu'il a donné des instructions à l'effet de vous agresser? Non. Merci. Et vous avez parlé longuement du statut de Rome. Est-ce que vous savez qu'en l'espèce, c'est le code pénal qui s'applique? Le code pénal guinéen? Sur la base du rapport de la Commission internationale d'enquête, oui, qui est un dossier, qui est un document qui est versé au dossier de ce procès, le président de la Commission internationale d'enquête a estimé que les crimes commis à Conakry sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Et si tel est le cas, si c'est des crimes contre l'humanité, évidemment que les crimes contre l'humanité relèvent du statut de Rome. Et comme depuis l'adoption du statut de Rome et la ratification par le gouvernement guinéen, d'ailleurs j'étais directeur des affaires juridiques, nous avons suivi la ratification, il est évident que tout le contenu du statut de Rome devait être transcrit dans le code pénal guinéen. Oui, mais il est considéré par le rapport de la Commission internationale d'enquête comme crime contre l'humanité. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez le dossier devant vous. Maître. Merci de la précision. Et vous avez dit que lorsque vous étiez chauffeur Jean-Marie Doré, vous avez été informé qu'il y avait des problèmes au stade. Il s'agissait de quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit effectivement? Non, pour être franc, on nous a dit qu'il y a eu 2 morts là-bas. Il y a déjà 2 morts là-bas, au moment où on quittait. Et nous avons estimé que si tel était le cas, comment pouvions-nous abandonner nos militants que nous avons mobilisés, qui se trouvaient sur l'esplanade? Cela équivalait pour nous à une trahison. Et je pense que nous n'étions pas dans la position d'abandonner nos militants dans cette situation. Ils s'étaient regroupés pacifiquement et ils ont été provoqués. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand nous, on arrivait, au moment où on traversait l'esplanade pour entrer à l'intérieur du stade, il n'y avait pas de tir. Mais on avait appris qu'il y a eu quand même des problèmes avant notre arrivée. Donc, lorsque vous avez appris qu'il y a eu ces incidents, en tant que leader politique, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en tant que responsable politique? Vous savez, dans une situation comme ça, on n'avait aucune preuve de ce qui se disait. Ça pouvait être des rumeurs et autres. Nous n'avions aucun moyen pour vérifier ce qui était. Et là où nous étions, on n'avait plus le temps, surtout qu'on était resté déjà assez longtemps chez Jean-Marie, où on était en conciliabule là-bas. Et donc, nous avons préféré aller au stade, constater nous-mêmes. Lorsque vous êtes arrivé au stade, ce que je veux dire, lorsque vous êtes arrivé, quelles dispositions pratiques avez-vous prises à ce niveau? Parce que vous avez appris qu'il y a eu des incidents avant. Concrètement, quelles dispositions avez-vous prises en tant que responsable politique? Non, je pense qu'on vous a suffisamment expliqué ici. Nous étions un groupe organisé. Les forces vives étaient constituées d'éminentes personnalités. C'était une opposition de gens très qualifiés. Nous avons eu plusieurs réunions et nous avons beaucoup parlé avant le 28 septembre. Les consignes qui avaient été données, c'était que tout devait être fait pour qu'il n'y ait aucune atteinte ni au bien de l'État, ni aux personnes. Et cela s'est bien passé, parce que la canalisation a été que nous avions communiqué au niveau de nos partis, et chaque leader politique avait tenu des meetings dans son parti pour inviter les militants à la discipline. Cette discipline a été respectée. Les gens sont venus pacifiquement sur l'esplanade, et c'est quand ils sont venus nous chercher, nous sommes rentrés à l'intérieur. À l'intérieur du stade, il n'y a eu aucun trouble. Les gens n'ont touché à aucune installation. C'était plutôt une atmosphère très conviviale. Mais nous n'avions pas besoin de prendre des mesures supplémentaires.
étant entendu que nous avions confiance en nos militants. Et je crois qu'ils ne nous ont pas déçus. Pour vous, ces incidents, comme vous venez de l'affirmer tout à l'heure, c'était des rumeurs, vous en avez eu la certitude? Non, je n'ai pas eu de certitude. Nous l'avons appris, je n'ai pas eu de certitude. Merci, M. Fall. Et vous parlez d'un peloton de gendarmerie commandé par le colonel Moussa Tchebolo Camara. Vous employez le mot « commandé ». Tout à l'heure, on vous a très bien suivi. Vous avez une parfaite connaissance du statut de Rome. Vous avez tout à l'heure parlé de responsabilité de commandement. Mais qu'est-ce qui vous a amené à croire que c'était lui le commandant? De tout le groupe, c'est lui avec qui nous avons eu affaire. Nous avons eu au moins 15 à 20 minutes ou 30 minutes de conversation directe avec lui. Et d'ailleurs, les conversations entre le colonel Tchebolo et les différents leaders des forces vives, les radios privées étaient le relais, puisque c'était en direct sur toutes les radios privées. Et donc, c'est lui qui était notre interlocuteur. Comme étant notre interlocuteur, on ne pouvait que penser que c'était lui qui commandait la troupe qui était en face de nous, logiquement. Donc, vous avez pensé? Et raisonnablement, je crois que tout le monde comprend que lorsqu'on est face à plus d'une vingtaine ou de, je ne connais pas le nombre de gendarmes qui étaient là, et si vous êtes en face d'un contingent, celui qui parle, c'est lui le chef. C'est l'armée, il y a une discipline. Ce n'est pas tous les soldats qui parlent. Mais vous savez que beaucoup de corps avaient été déployés ce jour. Vous-même, vous avez parlé de la compagnie d'intervention mobile tout à l'heure, déployée sur le champ. Et cette compagnie ne relevait pas du colonel Moussa Tchebolo Camara. Je crois que le colonel Tchebolo était avec les hommes de la gendarmerie qui l'accompagnaient. Vous croyez? Vous croyez? Je le crois, sincèrement. Merci. Et à ce niveau, des menaces ont-elles été proférées par le colonel Tchebolo en votre présence? J'ai dit non, il n'y a eu aucune menace. On a discuté avec lui. Il avait le ton ferme. Le leader de l'opposition aussi avait le ton ferme. Il n'y a pas eu de menace. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu le colonel Tchebolo à l'intérieur du stade, au moment où on vous rouait de coups? Vous l'avez vu au stade, à l'intérieur? Non, je n'ai pas vu le colonel à l'intérieur du stade. J'ai vu le colonel Tchebolo plusieurs fois dans la journée du 28 septembre. D'abord le matin devant la fondation Fondis. Ensuite, je l'ai vu quand Toumba nous a amenés sur l'esplanade pour nous mettre dans le véhicule. Tchebolo était présent. Je l'ai revu à la clinique Ambroise Paré. Et la quatrième fois, je l'ai vu la nuit quand ils sont venus nous libérer. Je ne l'ai pas vu à l'intérieur du stade. À l'esplanade, vous l'avez vu avec qui? Il était avec qui? À l'esplanade du stade du 28 septembre. Vous n'avez pas remarqué? Il y avait beaucoup de militaires et de gendarmes là-bas. Hein? Ils étaient nombreux sur l'esplanade. Au moment où Toumba nous amenait, il y avait beaucoup. Et c'est d'ailleurs les hommes tournaient autour de nous. Il ne devait pas être seul aussi. Mais il y avait beaucoup de militaires là-bas. Vous étiez avec M. Mokhtar Diallo? Oui, tout à fait. Qui a observé à ce niveau que le colonel Moussa Tchebolo Camara était avec feu Jean-Marie Doré. Vous n'avez pas vu avec feu Jean-Marie Doré? Si, quand nous sommes arrivés, Tchebolo était présent à côté de Jean-Marie. Au moment où on arrivait, oui, c'est vrai, il était à côté. Jean-Marie était à côté de lui quand nous sommes arrivés sur l'esplanade. Merci. Et comment expliquez-vous l'attitude de commandant Toumba pendant qu'on vous rouait de coups? Vous avez parlé de Marcel. Et comment vous expliquez son attitude à ce niveau? Toumba a essayé de nous protéger. Il a essayé de leur dire de ne pas nous toucher. Je voudrais ajouter aussi quelque chose de très important concernant le commandant Toumba ce jour-là. Lorsque Toumba nous a embarqués dans le véhicule, il roulait à tombeau ouvert, comme je l'ai dit, entre l'esplanade vers arriver au niveau de l'université. Toumba avait des compresses dans sa voiture. Il a pris des compresses, il a donné à Sidia. Il lui a dit, vous êtes médecin? Il a dit, oui, moi je suis médecin. Ensuite, il avait des bouteilles d'eau dans la voiture.
il nous a fait passer. Il me remettait, moi j'étais assis derrière, il mettait, et moi je donnais aux autres. Il nous a donné de l'eau, il nous a donné des Kleenex, parce qu'on était très éprouvés, on était blessés, certains avaient du sang sur le visage. Donc il nous a donné des Kleenex, il nous a donné de l'eau, il a donné une compresse à Sidia. Il a eu une bonne attitude à notre égard, et à la clinique Ambroise Paré, il nous a protégés, il a tout fait pour convaincre Marcel de ne pas nous toucher, de nous laisser de rentrer à la clinique pour qu'on nous soigne. Et comme ça n'a pas marché, il nous a ramenés à la gendarmerie. Nous n'avons pas échangé, en tout cas moi, dans la voiture, à l'exception du moment où Sidia lui a demandé s'il était docteur, nous n'avons pas échangé avec Toumba, du stade jusqu'à la clinique et de la clinique jusqu'à l'état-major de la gendarmerie. Curieusement, nous n'avons pas échangé avec lui. Je n'ai revu Toumba que quand je l'ai vu à la barre ici. Je ne le connais pas. Cependant, dans votre procès verbal, à la page 3, le procès verbal d'audition, vous indiquez ceci. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mokhtar et moi-même avons été arrêtés comme des meneurs. De la tribune, nous avons été descendus sur la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violentaient les femmes. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré. Je ne comprends pas. Il y a un décalage pour moi entre ce que vous dites et ce qui est consigné dans votre PV. Devant les juges d'instruction, le pool des juges d'instruction, on nous a demandé un résumé sommaire. Je crois que si vous lisez votre texte, vous le verrez. Ils ont demandé un résumé sommaire et nous avons essayé de donner un résumé sommaire. Mais Toumba est bien rentré avec les militaires, ça c'est constant. Je n'ai rien à dire, je l'ai bien vu rentrer à l'intérieur du stade au moment où les militaires rentraient au stade. Et à cet instant, je pensais que c'est Toumba vraiment qui est venu pour nous arrêter. Et quand il montait vers nous aussi, à la tribune, j'ai pensé qu'il est venu pour nous arrêter. Mais il était suivi par des hommes. C'est les hommes de Marcel que nous avons reconnus. Et c'est eux qui nous ont battus. Et donc, sur la pelouse, c'est là où Toumba a décidé de nous extraire. Il a vu qu'on nous frappait, nous étions blessés, et il a essayé de nous soustraire. Mais je crois que mes propos sont bien mesurés. C'était un résumé sommaire qu'on a donné chez le juge d'instruction, comme il l'a demandé. Mais les détails, j'ai voulu les donner ici, maintenant, comme l'occasion est donnée. C'est exactement comme ça. Mais par ailleurs, vous avez affirmé que toutes les femmes sont sorties du stade nues. Toutes les femmes. Vous avez été très, très formel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être que c'est une erreur de transcription, certainement, mais peut-être, en tout cas, je dis que beaucoup de femmes sont sorties nues du stade du 28 septembre. Il n'y a qu'à faire un déplacement vers le quartier de Dixine, là-bas, dans les familles riveraines du stade du 28 septembre. Vous aurez une idée du nombre de femmes qui sont sorties du stade dévêtues. Il y en a eu beaucoup. Les militaires, leur technique, c'était de déshabiller les femmes. On voulait les humilier. C'était ça. Celles qui ont été violées, on les tirait, on les amenait dans des coins, ils étaient violés. Beaucoup ont été dévêtues avec le couteau, avec les machettes. On déchirait les pantalons. Celles qui avaient les pagnes, on les enlevait. Beaucoup de femmes sont sorties dévêtues du stade. Cela est une réalité. La technique qui était utilisée par les militaires, c'était d'humilier les femmes. Et c'est la plus grande punition qu'on puisse infliger à une dame. C'était des mères de famille qui étaient là, des dames respectables, qui ont été battues, humiliées, qui sont sorties dévêtues du stade du 20 septembre. Beaucoup. Moi, je le sais, puisque j'ai plusieurs victimes dans mon parti. Je le sais très bien. Merci. Les autres collègues, quand ils viendront ici, ils vont vous dire la même chose.
ce que je vous dis, la présence de Marcel, et moi, et Sidia, et Mokhtar, et feu Jean-Marie Doré, nous sommes constants que Marcel était bien là. Ça, c'est évident. Et c'est bien. Dans quel état vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré? Dans quel état? Parce que vous étiez déjà blessé. Voilà. Dans quel état psychologique vous êtes, vous, personnellement, arrivé à la clinique Ambroise Paré? Ils nous avaient battus, c'est vrai, nous étions blessés, mais on avait encore toute notre lucidité, puisqu'on a eu le temps de tout observer. Et nous étions encore en possession de tous les moyens, bien que nous étions blessés. À ce niveau, entre Marcel, selon vous, vous avez vu Marcel à la clinique, entre Marcel et Toumba, et le commandant Toumba, qui a menacé de faire sauter la clinique? Mais c'est Marcel, mais ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous mes collègues le disent, c'est Marcel. Toumba n'avait pas intérêt, c'est lui qui nous amène à la clinique. Comment peut-il nous amener à la clinique et sortir une grenade pour faire sauter la clinique? Il n'avait pas intérêt. Celui qui avait intérêt, c'est celui qui était opposé à ce que nous soyons soignés. Et c'est bel et bien Martel qui était opposé à ce que nous soyons admis dans cet établissement hospitalier. Pourquoi je pose la question? Parce que le colonel Tcheboro était présent. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez trouvé le colonel sur place ou c'est lui qui vous a trouvé. C'est lui qui nous a trouvés. Nous sommes arrivés les premiers là-bas. C'est Toumba qui était le chef du peloton. C'est Toumba qui a démarré avec nous à partir du stade. Et je crois qu'ils nous ont suivis. Moi, je ne savais pas qu'on était suivis. Et nous sommes partis avec lui. C'est quand nous sommes arrivés qu'on a vu que les véhicules étaient derrière quand ils sont sortis pour venir vers nous. On était suivis. Mais comment expliquez-vous que vous n'êtes pas arrivé au même moment que le groupe de colonel Moussa Tcheboro Camara et que ce groupe également soit menacé de la même manière que vous? Comment vous l'expliquez? Parce que vous avez écouté très bien ce que le président Baouri a dit ici. Maître, oui. Lorsque nous quittions le stade du 28 septembre, on a laissé Selou à terre là-bas. On l'a laissé d'ailleurs même pas à terre encore, on a laissé Selou entre les mains de ses assaillants, quand nous on sortait du stade. Et donc nous sommes arrivés sur l'esplanade, nous sommes partis, on a laissé Selou à l'intérieur du stade. Donc nous ne sommes pas arrivés au même moment que Selou d'aller à la clinique Ambroise Paré. Moi je n'ai même pas su que Selou était arrivé à la clinique Ambroise Paré. Nous, on a vu Selou à la clinique Pasteur le soir. Mais les Selou sont venus après nous, certainement. S'ils sont venus à la clinique Ambroise Paré, c'est après nous. Je crois que Baouri l'a dit, mais Baouri, je crois qu'ils sont arrivés bien après nous. Je crois qu'il vous l'a dit ici, qu'ils sont venus après nous. Nous, on les a laissés à l'intérieur du stade. On a laissé Selou sur la pelouse, entre les mains de ses assaillants. Vous étiez combien à bord du véhicule de M. Toumba? Nous étions avec Sidia, Mokhtar, Jean-Marie. Quand il y a des places derrière, il y avait le neveu de quelqu'un, en tout cas, qui est proche de Sidia, qui était aussi dedans. Et il y avait un monsieur qui était assis devant dans la voiture de Toumba, mais je ne peux pas dire qui c'est. Il y avait quelqu'un qu'on a trouvé à l'intérieur de la voiture. Il n'a eu aucun geste. On n'a pas parlé avec lui, mais il y avait quelqu'un dans la voiture. Donc nous devrions être 2, 4, 6 ou même plus, même dans la voiture. Oui. Mais Mokhtar dit le contraire. Il soutient le contraire. Il dit que vous étiez 4. Monsieur Feu Jean-Marie Doré n'était pas avec vous. Non, Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie lui-même, Feu Jean-Marie lui-même indique dans son PV qu'il était dans un autre véhicule. C'est surprenant. Pour moi, il était avec nous. Non. Vous êtes formel? Oui, je n'ai pas vu le PV de Jean-Marie. Non, lisez le PV, vous trouverez, il a indiqué, je l'ai lu la dernière fois. Moi, je n'ai pas vu. Voilà. Vous voyez, Mokhtar, quand on lit le PV de Mokhtar, là, ce qu'il dit... Jean-Marie était avec nous. Nous sommes même arrivés ensemble à la gendarmerie. On est arrivés 4 à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Les 4 qu'on a déposés, il y avait Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi. Voilà ce que Mokhtar dit. Hein. Je précise que nous étions 4 dans la voiture de M. Toumba. M. Sidia Touré, un de ses proches, François Lucien Fall et moi-même Mokhtar Diallo.
Et que dit Sidia dans son PV? Je me permets de poser cette question, Monsieur le Président. Je vous pose une question, vous n'avez pas de question à me poser. Je n'ai pas de question à poser, je m'excuse, mais j'aimerais bien savoir aussi ce que mes compagnons ont dit. Lisez, vous verrez ce que Sidia a dit. Je n'ai pas de rapport avec moi, mais je confirme pour ma part que Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi, nous étions dans la voiture de Toumba et que, encore une fois, nous étions 4 à être déposés à la gendarmerie. Et ces 4-là, nous nous sommes séparés qu'à la clinique Pasteur. Nous sommes arrivés ensemble à la clinique Pasteur, les 4, ensemble. Nous ne sommes pas arrivés avec les autres. Donc, Jean-Marie était de notre groupe. Vous savez, dans le tumulte, les gens peuvent avoir des... Vous savez, le temps fait son effet, mais Jean-Marie était avec nous. Comment vous expliquez le fait que... vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, alors que, selon vous-même, le commandant Toumba Diakité venait de vous sauver. Comment on peut encore vous détenir par la suite et que vous soyez privé de votre liberté de mouvement? Oui, mais nous n'étions pas privés de... Même quand nous étions avec Toumba, nous n'étions pas libres. Parce que si on était libre, on serait partis. Quand nous étions avec Toumba, il nous a pris, il nous a protégés, c'est vrai, il nous a amenés à la clinique, après il nous a déposés à la gendarmerie. Et nous déposer à la gendarmerie, ça veut dire que nous étions déjà entre les mains de la gendarmerie. Et quand nous étions à la clinique aussi, il y avait des gardes là-bas qui nous gardaient et qui nous empêchaient même de parler au téléphone d'ailleurs. Quand ils se sont rendus compte que nous avons fait des communications, ils sont venus, parce qu'on a dû parler même avec la presse là-bas, hein. On a eu même à parler avec les radios. Et ils sont venus pour chercher les téléphones. Nous étions bel et bien détenus parce que nous étions gardés par des gendarmes. Mais Toumba n'était plus là. Même s'il nous a sauvés, mais il ne nous a pas libérés. Il nous a protégés contre nos assaillants. Mais nous n'étions pas des hommes libres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. À la fois. Secourir et empêcher de secourir. Je pense que c'est deux choses diamétralement opposées. Secourir, en même temps empêcher de secourir. Vous avez demandé ceux-là qui étaient blessés, qui étaient dans ma voiture, qui étaient conscients, comme les Baouri, quand vous leur demandez, et ils vous diront que quand on a sorti, le seul arrêt qu'il y a eu à faire, c'était avec j'ai vu que c'est que les policiers qui venaient, je les ai dit que là-bas, c'est au stade, tout le monde était venu avec ses hommes, il y avait des problèmes. Et ceux-là sont blessés, je les envoie à l'hôpital. Et vous voyez. Et ils ont continué à pied, hein, ils étaient à pied. Et moi, j'ai bifurqué vers l'hôpital, la clinique Ambroise Paré. On vous accuse également d'avoir donné des instructions à certaines personnes, notamment à vos agents. Est-ce qu'à un moment donné quelconque, un seul agent a été présenté et qui a reconnu avoir reçu de telles instructions de vous? Bon, je pense qu'après 13 ans d'enquête et qu'aucun agent n'a été identifié par rapport à ce passage, je me dis que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit, ou quoi que ce soit ce jour-là, dans ce rôle que je jouais, quoi. Sauf que celui qui me dit, mon commandant, il y a les Sidia qui aussi sont blessés, il dit, mettez-vous dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Et lorsque vous êtes revenu au stade, suite à l'appel radio, vous informant que des tirs retentissaient au stade, quelle était la situation générale en ce moment-là au stade? Moi, je vous dis, hein, je l'ai dit tantôt que quand je rentrais maintenant, on entendait les tirs par intermittence. Ce n'était pas maintenant un tir nourri ou un tir par coup de rafale, mais les tirs par intermittence. Donc, pratiquement, et ce n'était pas le chemin là, ce n'était pas dans le vide là. C'était pas dans le vide là, je pense que c'était derrière là-bas vers la pelouse. Par intermittence. Okay. Est-ce que cela représentait pour vous-même, parce qu'il y avait des tirs, est-ce que cela représentait pour vous-même un danger? S'il vous plaît, au niveau de la mezzanine, il y a trop de bruit. Est-ce que cela représentait pour vous un danger vous-même? Mais un danger potentiel, pas des réels.
Quand on entend que ça tire, si ce n'est pas le cœur de soldat, c'est difficile d'y aller. J'ai fait le front. Quand on dit aller faire une reconnaissance d'un point à un autre, alors que ça tire, c'est le cœur qui vibre d'abord. Mais puisque tu es appelé par un devoir, tu es obligé d'y aller, et d'accomplir ta mission. En dépit de ce danger, qu'avez-vous fait? En dépit de ce danger, il y avait un danger. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais j'ai minimisé. J'étais dans un dilemme. Mais j'étais obligé de minimiser le danger pour pouvoir au moins, une fois déjà sur le terrain, et que, sachant déjà que tout le monde était informé que les gens y étaient, alors pouvoir au moins jouer un rôle. Et je pense que ce rôle, je l'ai joué. Donc vous avez pris un risque de sauver certaines personnes. Un grand risque, s'il faut dire. Est-ce que vous auriez pu tirer sur des manifestants au stade du 28 septembre devant les leaders politiques sans que ces leaders ne réagissent? Pas de tout, pas de tout. Et mon nom sera aujourd'hui sur toutes les lèvres. Vous dites que vous n'avez pas donné d'instruction à qui que ce soit. Et que dites-vous alors des enlèvements? Parce qu'on parle, on parle des jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Et que dites-vous des enlèvements, des détentions et séquestrations et traitements cruels dans les différents camps, notamment au camp Koundara et au camp Alpha Yaya? Non, c'est que je dis que en listant ces différentes infractions à mon égard, ça me fait tomber dans un sentiment, pas de regret, mais je me dis quelque part que c'est très difficile de servir. Mais il faut servir. Sinon, c'est difficile à concevoir ce soir, parce que toutes ces infractions que vous venez d'énumérer, j'étais en charge de lutter contre ça. Et j'ai arrêté pas mal de personnes dans ces liens-là et le travail devant les tribunaux sur l'enlèvement, séquestration. Quand je prends la petite Bangoura et la petite Badé, où il a fait 2 jours de recherche et le retrouver vers son fournière là-bas, et tout le monde a vu ça à la radio, à la télévision à l'époque. Et quand je pense à tout ça aujourd'hui, les tueries de Kamsa, de Fria et autres là où on a arrêté les éléments, quand je pense à tout ça aujourd'hui... Monsieur Camara, une fois de ouverte. plus, s'il vous plaît. Mais c'est une question ouverte, Pas monsieur de le s'il vous Président. plaît. Vous me suivez. Pas Non, de mais commentaires qui n'ont pas trait à la question. Oui, mais ça fait partie. S'il vous plaît, répondez juste à la colonel, question. mon une fois de colonel. plus. Aviez-vous connaissance, ce jour-là, de la commission des infractions que je viens d'énumérer au niveau de... Est-ce que vous avez eu connaissance de la commission de ces infractions? Pas du tout, et puis c'est ce qui fait l'objet de démonstration. Sinon, je sais que je ne suis pas un homme de ce genre. Aviez-vous donné des instructions à l'effet de tirer sur des manifestants? Pas du tout. Que dites-vous de la fourniture d'instructions relativement à la commission des coups et blessures, telle que indiquée dans l'ordonnance de renvoi? Bon, c'est pourquoi j'avais demandé à ce qu'on me confonde à ces gens-là au moment de l'instruction, car cela ne vient pas de moi et je n'ai aucune connaissance. Pardon? Cela ne vient pas de moi et je n'en sais rien du tout. Mon colonel, une dernière question, peut-être, parce que vous avez compris que, en réalité, si les preuves ne viennent pas du parquet, c'est très difficile, voilà, de pouvoir évoluer normalement dans ces conditions. Et lorsqu'on parle de votre arrivée au stade du 28 septembre, vous avez dit que vous avez reconnu, vous avez vu Toumba, M. Aboubakar Sidiki. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que c'était effectivement lui? Exactement, et avec toute la netteté. Il y a eu une discussion hier
autour de l'interrogatoire de feu Mamadou Camara, le général de corps d'armée. Il a été indiqué que, dans un premier temps, comme il a indiqué dans son interrogatoire, lorsqu'ils sont arrivés au camp, là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tcheboro Camara et Aboubakar Diakité dit Toumba. C'était le matin. Hein? C'est le matin. Et dans le même procès verbal, il est indiqué que vous étiez au camp Samori, au même moment, le matin. Qu'en dites-vous? Alors, c'est compliqué. Je me demande que, franchement, c'est grave. C'est comme c'est un général, et malheureusement, il est mort. Parce que tout ce que je vais dire aujourd'hui ici, ce général Toto, ça sera immoral. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui l'a dit, et aujourd'hui, il est en face de Dieu. Comment on peut être à la fois au camp de Faya et au même moment au camp Samori? Deux, le président Dadis est là, il sait de son commandement jusqu'à ce qu'il a quitté, il ne m'a jamais reçu avec Toumba. Toumba et moi, c'était pas aussi quelque chose de facile. Hein. Donc, parce que moi, je suis procédurier et lui, c'est un commando, c'est pas facile. Donc, on n'a été jamais reçu pour quoi que ce soit par le capitaine Dadis, président d'alors, hein, avec Toumba. Moi et Toumba, non, pas possible. Toumba et moi, jamais reçus ensemble. Je vous remercie, M. le Président. La défense, toujours, s'il y a des questions.